Xin ciao les amis, aujourd'hui 44e jour de l'aventure réveil à Vinlong. Alors il est très tôt. J'avais mis mon réveil à 5h07 exactement. Il est 5h43. Je viens juste de partir de l'hôtel. J'ai pris la moto, c'est une vieille moto, c'est un vieux modèle mais c'est un modèle fiable que je connais. Je viens de partir de l'hôtel, l'hôtel est juste derrière là, 200 mètres. Je viens de m'arrêter pour prendre un petit café glacé au lait pour me réveiller. Et je viens de regarder, il y a bien 35 km pour aller à Kaibé. Voilà, j'espère juste bien me réveiller pour parcourir la distance qui me sépare là de Kaibé. Et puis on va aller découvrir le marché flottant, s'il y en a un, s'il y a encore un peu d'activité. Alors les amis, le point sur la situation, il est à peu près 7h30, ça fait 1 heure que je suis arrivé, donc je suis allé jusqu'à l'endroit où normalement il y a le marché. Et ce que je redoutais est arrivé, c'est qu'il y a quasiment plus de marché ici à Kaibé. Voilà, la dernière fois que je suis venu il y a 4 ans, c'était déjà très calme, il n'y avait pas beaucoup de bateaux, mais là il y en avait encore moins. Il y a quelques bateaux qui sont là, mais voilà, qui sont chargés de sable ou alors c'est des habitations, des gens qui vivent sur leur bateau. Mais voilà, je crois qu'il faut voir la vérité en face, c'est qu'il n'y a plus vraiment de marché ici à Kaibé, il n'y a plus de marché flottant en tout cas. Il y a un espèce de mini bureau office de tourisme avec un Vietnamien à l'intérieur qui ne parlait pas trop anglais. Il y avait un groupe de jeunes Vietnamiens, ils étaient 5 ou 6, qui eux parlaient un petit peu anglais, donc je leur ai demandé, il n'y a plus de marché, enfin il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de marché aujourd'hui, ou il n'y en a plus. Et ils ont demandé, et le gars était un peu gêné parce qu'il était en train d'essayer de leur vendre un tour. Alors pas que le marché flottant, mais d'autres choses à voir ici à droite à gauche. Et bon en fait voilà, il n'y a plus rien ici, c'est un peu l'échec. Mais voilà, ça fait une petite balade tranquille. La ville de Kaibé, c'est une petite ville ici, c'est assez agréable. Je me suis baladé en plus là le long d'un des bras de rivière là. Il y a un petit chemin sympathique avec des petits vendeurs, des petits cafés. D'ailleurs, je me suis trouvé un petit café, je suis juste au bord de l'eau. On voit correctement, voilà. Donc ça c'est plutôt agréable. Mais voilà, si vous êtes dans le delta du Mekong, je ne vous conseille pas spécialement de venir ici. Vous avez un marché flottant du côté de Kanto qui est très animé, qui est très touristique, mais qui est très animé. En tout cas, c'est un vrai marché digne de ce nom. Pour l'instant, je me pose tranquillement ici. Je vais peut-être me balader un petit peu là. Je vais rapidement là dans la petite ville de Kaibé. Pour venir là, c'était quasiment que de l'autoroute, c'est la route qui va à Ho Chi Minh. C'était pas très intéressant, je vous ai pas fait d'image. Il y a les 5-6 derniers kilomètres qui est simplement là où c'est une petite route. Mais je vais prendre un chemin différent parce qu'à vol d'oiseau, on n'est pas très loin de Vinlong. J'ai fait une grande boucle pour venir. Donc on va prendre un chemin différent, on va passer à travers 2 îles. On va prendre des bateaux. Voilà, je reste de la journée pour rentrer à Vinlong. Même si j'aimerais bien faire une sieste maintenant.
suis dans un petit village là. Et je passe, j'ai vu plusieurs pancartes là pour manger. Sur une des pancartes, il y avait écrit Boon Bowe. Je me dis tiens, ça va être sympa, ça va bien passer. Donc là, il y a une petite grand-mère qui est là. Et j'aime bien parce que, c'est pas la première fois, c'est même souvent quand vous êtes dans des endroits comme ça, un peu, je vais pas dire reculés, mais un peu reculés, mais surtout il n'y a pas de touristes qui passent, que ce soit au Vietnam ou dans d'autres pays. J'aime beaucoup ces petits moments-là, ces réactions en fait. Quand je suis arrivé, je me suis garé, elle a levé la tête, elle a vu que j'étais un étranger. J'ai vu un peu de stupéfaction ou l'air de se dire mais qu'est-ce qu'il s'arrête, qu'est-ce qu'il va me demander, qu'est-ce qu'il me veut. Donc j'arrive, je dis Xin Chao et quand je lui dis Boon Bowe, j'ai vu son visage mais s'illuminer avec un grand sourire. Ah Boon Bowe. Puis là elle me tchatche en vietnamien, enfin je comprends qu'il faut que j'aille m'asseoir et qu'elle va me servir. Je voulais juste vous dire ça, mais j'aime bien justement ces petits moments là. C'est pour ça que effectivement la barrière de la langue c'est frustrant, mais il y a tout ce qui va, tout ce qui est autour en fait. Voilà, même s'il n'y a pas la langue, il y a les regards, il y a les sourires, il y a les échanges. C'est aussi ça, la beauté des échanges. Ça se passe aussi parfois dans le regard, dans des gestes. Et voilà, elle me fait des sourires, là, elle me regarde et tout. Ben voilà, je vous souhaite un très très bon appétit. Je vous ai montré là, il a l'air vraiment délicieux. Les morceaux de bœuf, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Un petit peu de légumes et de soja rajouté, un peu de piment, un citron à presser. Et j'ai juste, alors je ne sais pas si on va la voir à travers, et il y a la rivière qui est juste là. Để miếng phà kìa. Come on. Alors les amis, je viens d'arriver sur la deuxième île, je fais encore une pause au bord de la route, c'est peut-être un peu bruyant, et je suis à nouveau dans un hamac. C'est la journée des hamacs aujourd'hui, c'est le troisième squattage de hamac que je fais. Vous venez de voir les quelques images que je vous ai fait juste avant. Aujourd'hui je vais vous faire une dégustation, et pas n'importe quel fruit. Vous avez été nombreux à me le demander dans les commentaires, sur Twitter, partout. Il faut que tu goûtes au durian. Alors déjà le durian je le connais, je vous le dis tout de suite, et j'adore ça. Voilà, ça fait 14 ans que je voyage en Asie, j'en mange à chaque fois que je viens en Asie, et alors honnêtement, c'est un fruit voilà, décrié, enfin il y a beaucoup de gens, ça pue, c'est infâme et tout. Alors il y a des gens qui trouvent que ça pue, mais qui aiment le fruit, il y a des gens qui trouvent que ça pue, qui détestent le fruit. Honnêtement, c'est pas que j'ai du mal à comprendre, je peux comprendre, c'est vrai qu'il y a une odeur très très forte, vraiment, il y a une odeur très 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 puissante. Même quand le fruit n'est pas ouvert, qu'il est encore entier, vous passez en véhicule et il y a un vendeur sur le bord de la route, vous le sentez 100 mètres avant. Alors il y a des gens qui disent que c'est une odeur d'excréments, de merde, hein, de fromage, de plein de trucs, odeur d'égout. Alors c'est vrai que je trouve l'odeur très puissante. Le goût aussi est puissant. Je trouve pas que c'est une mauvaise odeur en fait. Donc le durian, ouais, c'est un fruit assez particulier. Même en Thaïlande par exemple, on trouve dans les malls ou dans les supermarchés, on trouve souvent des pancartes interdits au durian. Et ça peut incommoder certaines personnes ou des choses comme ça. Alors ça fait déjà 10 minutes là qu'il est ouvert sous mes yeux. Je vais pas attendre plus longtemps, je vais commencer à en manger. Alors vous avez vu, la femme elle était gentille, elle me l'a découpé. Je lui ai dit que je voulais le manger sur place. Pour la petite explication, durian ça vient du mot duri, qui est un mot indo-malais, indonésien, malais. D'ailleurs le fruit est originaire de cette région et ça vient du mot duri. Duri ça veut dire épine tout simplement, hein. Vous avez vu la coque. Donc elle m'a mis un petit papier journal, mais même avec ça, hein, les piquants ils sont assez balèzes. Et normalement vous avez 5 quartiers, 5 valves à l'intérieur. Et on se retrouve avec des quartiers comme ça. Alors c'est hyper crémeux et vous avez des graines à l'intérieur. Les graines sont comestibles, il faut les faire griller, mais elles peuvent se manger. Donc voilà un quartier de durian et c'est tout crémeux, vraiment. Ah ouais, il est bon. C'est crémeux, c'est un peu fibreux, vous voyez, il y a de la fibre à l'intérieur.
mais je comprends pas. Moi je trouve ce goût vraiment super sympa. C'est une expérience assez particulière. Chaque fois que vous mangez du durian, parce que voilà, dans la bouche il y a cette crème. Limite on pourrait manger de la crème anglaise presque. Avec le durian, il n'y a pas vraiment de juste milieu. C'est soit on déteste, soit on adore. Il n'y a pas de ouais j'aime bien sans plus. Non, c'est on déteste ou on adore, c'est tout. Et moi je fais partie des gens qui adorent. Je trouve ça vraiment délicieux. Il est excellent, il est vraiment très bon. C'est assez cher, hein, c'est presque considéré comme un fruit de luxe. J'ai payé, je sais plus au kilo. Les plus gros là ils étaient à 40 000 le kilo. Le fruit peut peser 5-6 kilos, hein. Il y en a vraiment des très gros. Enfin, ça pèse entre 3 et 5 kilos en général. Ça m'a coûté 169 000 dong. Ça fait 6 euros, à peine 6 euros le fruit là. Il est terrible. Il est terrible. Voilà, vous avez vu, il y a quand même une graine assez grosse. Donc comestible. Vous pouvez la faire griller, ça se mange. Voilà les amis pour cette dégustation de durian. Je viens de faire une pause à l'hôtel qui devait normalement être une courte pause. Et puis c'est une pause qui s'est un peu éternisée. Voilà, je sors tout juste de la chambre là, il est 6 h. Et je vais manger tout de suite un truc, j'ai très faim. J'étais bien calé avec le durian là. Un fruit entier pour une personne c'est beaucoup, c'était beaucoup. Mais il était vraiment excellent, je me suis régalé, il était vraiment bien mûr. Alors rassurez-vous, si vous voulez en acheter, sur les marchés on en trouve déjà en quartier, enfin juste quelques quartiers si vous voulez. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter le fruit entier. Voilà, je voulais acheter le fruit pour vous, voilà, vous le présenter et tout. Alors je devais rester normalement du côté du marché, mais finalement il y avait un pont et vous avez vu, j'ai traversé des centaines de ponts et de passerelles là depuis quelques jours que je suis dans le delta du Mekong. J'aime bien les ponts, dès que j'en vois un je le traverse. Je suis arrivé dans un petit parc là et je vous fais un petit tour d'horizon. Le petit parc derrière bien sympathique, il y a les enfants en train de s'amuser, les parents, enfin tout le monde en train de se poser tranquille. Super agréable. Il y a une jolie maison là derrière moi, est-ce qu'on la voit? Voilà, une jolie maison là, le rez-de-chaussée, de style un peu colonial. Très sympa là ce petit quartier, paisible avec un peu moins de circulation. Et voilà, le petit parc, il est au bord du Mekong, comme ça, tranquille, posé. Super chouette. Xin chào. Puis juste là, à côté de la pagode, là, il y a une jeune fille qui vend cam hep, donc jus d'orange. 10 000 dong le verre, c'est parfait. Banh mi Thit Nuong, brochette de porc grillée au barbecue, ça déchire. 10 000 dong, il a mis des cacahuètes à l'intérieur. Xin chào. Bún riêu. Yeah. Dîner terminé les amis, je viens de manger un bunziu. Bon, moi au départ je disais bunrieux, c'est bunziu, ça se prononce. D'ailleurs merci à la personne qui m'a renseigné pour la prononciation, merci infiniment. Vous savez c'est ce que j'avais mangé à Benché là, avec un bouillon de crabe et tout, excellent, ça a coûté 25 000 dong, c'était très très bon. Après le petit banh mi et tout, je suis bien calé là, parce qu'aujourd'hui entre le durian entier qui était finalement balèze, Bun Bo ce matin, tout, enfin voilà, je suis bien mangé aujourd'hui. Alors, la suite du programme les amis. Ce matin c'était un peu l'échec pour le marché, même s'il y avait quelques bateaux. Donc j'ai décidé de rester une journée de plus ici à Vinh Long, qui est d'ailleurs une ville
très charmante, hein. Plus ça va, plus je me balade. Là je viens d'aller dans un autre quartier que j'avais pas encore exploré, très sympa, plein de petits cafés et bien plus de gargotes pour manger, de petits boubouis que j'avais pas forcément trouvé hier. J'ai décidé de rester une journée de plus, de relouer la moto et de me lever encore très tôt demain matin pour aller explorer un autre marché qui normalement là devrait... Normalement il devrait y avoir un marché. Par contre c'est plus loin, c'est une 50aine de kilomètres et le nom je l'ai plus en tête précisément, c'est Foumpiep, quelque chose comme ça. Je vous donnerai plus d'informations demain matin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée d'exploration dans le delta du Mekong en direction d'un marché flottant. Ciao, good night.